devons payer. En même temps, nous diminuons la pollution. Mais nous disons aussi que pour payer, il faut empêcher. Aujourd'hui, il faut empêcher que le pays qui a la forêt. Donc prioritairement, la RDC doit mettre en place une stratégie pour bénéficier de cet argent qui stagne pour contribuer au budget de l'État. Bien sûr, c'est ça la démarche de Roger Lumbala. Parce que ça fait plusieurs années que nous avons l'exploitation minière. Et ça fait plusieurs années que le peuple est toujours pauvre. Qu'est-ce que nous gagnons avec tout ce que nous avons aujourd'hui? Absolument rien. Moi, j'aurais même tendance à proposer d'arrêter l'exploitation minière et d'aller chercher l'argent là où il se trouve. Vous savez, nous avons plus de 3000 sources d'eau en République démocratique du Congo. Et avec seulement notre eau, nous pouvons aider les compatriotes qui ont besoin de l'eau. Vous savez, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait dit qu'il y a des compatriotes qui ont soif. C'est vrai. L'Afrique du Sud a besoin de l'eau. Quand je parle de l'eau, c'est de l'eau douce. Parce qu'il faut faire la différence entre l'eau de l'océan et de l'eau douce. Sur la planète, nous n'avons que 2,5% d'eau douce sur la planète. Et la grande quantité aussi, nous l'avons en République démocratique du Congo. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a tous les pays qui sont le pays du bassin du lac Tchad, ils ont un problème aujourd'hui parce que l'eau est en train de sécher là-bas. Le lac Tchad en 1960 avait 23 000 km². Le lac est en train de s'ensabler. Voilà, donc avec 23 000 km², aujourd'hui, le lac Tchad fait 2 000 km², donc moins de 10%. Donc, ils ont besoin d'eau et nous devons leur donner de l'eau. On ne va pas donner, on va vendre. C'est pourquoi la BAD, ce n'est pas l'argent de la République ni d'un pays. C'est la BAD qui a dit, si nous donnons 100 milliards de mètres cubes par an, la République démocratique du Congo et tous les pays, les 11 pays du bassin du Congo, vont bénéficier de 100 milliards de dollars américains par an. Alors, comme la République démocratique du Congo déverse dans les lits du fleuve Congo 62% des eaux que nous avons, et d'autres, c'est pour d'autres pays comme la République centrafricaine, le Congo-Brazza, l'Angola, le Rwanda et les autres. Donc nous aurons une manne de 62 milliards de dollars américains. Regardez, d'un côté nous parlons de crédit carbone, de l'autre côté nous parlons de l'eau que nous devons vendre pour avoir 62 milliards de dollars américains. Ça, ce n'est que l'eau que nous pouvons envoyer où? Au lac Tchad. Mais je vous ai parlé ici d'Afrique du Sud qui a aussi besoin de l'eau. Donc si nous faisons deux pipelines, donc le premier pipeline qui monte vers le lac Tchad et l'autre qui descend vers l'Afrique du Sud, nous pouvons doubler cette somme. C'est pourquoi nous disons, la République démocratique du Congo a des potentialités. Oui, d'accord. Et ces pipelines devront puiser l'eau à partir de quel point du pays? À partir de l'embouchure du fleuve Congo. L'embouchure du fleuve Congo permet à toutes ces eaux qui viennent du fleuve, parce que vous savez, chaque pays déverse, comme je vous ai dit, et l'eau, on peut aujourd'hui identifier que cette eau vient de la rivière Kasaï, cette eau vient de l'Ubangi par son ADN. De Kwilu et consort. Oui, par son ADN, parce que l'eau a l'ADN comme l'homme a aussi l'ADN. Donc à partir de là, c'est ainsi qu'on a... Est-ce qu'il n'y aura pas des conséquences néfastes dans le futur? Non, pas du tout. Quelles conséquences à partir du moment où cette eau se jette dans l'océan, au moment où moi je parle avec vous, savez-vous combien de mètres cubes se jettent dans l'océan, se perdent dans l'océan? Et ça, c'est depuis 1885, quand on a dépiécé l'Afrique et que nous avons ce pays comme notre pays. Chaque jour, à toutes les heures, à toutes les secondes, il y a de l'eau qui se jette au fleuve, dans l'océan. C'est à partir de ce moment-là que l'on va capter de l'eau. Au moment où l'eau veut se jeter dans l'océan, on capte l'eau pour envoyer dans les lacs Tchad, et aussi envoyer cette eau au niveau d'Afrique du Sud, afin que le peuple congolais puisse bénéficier de cette eau. De cet argent. Bah, de cet argent, de notre eau aussi. Et envoyer de l'eau par voie de pipeline
Mais cette action, cette proposition a été... cette demande a été examinée à l'époque à l'Assemblée nationale et la RDC était claire. Il n'y aura pas de vente d'eau vers le lac Tchad. Il y a eu d'abord un problème. En 1997, si vous voulez bien, il y a l'Égypte et aussi l'Israël, parce qu'il fallait prendre le pipeline qu'ils avaient appelé à l'époque pipeline Salomon, qui devait amener et capter l'eau à partir de la rivière Ubangi, amener jusqu'en Israël. Parce qu'ils ont besoin de notre eau jusqu'en Israël. Mais là, ça coûtait énormément cher. Bon, maintenant, nous nous sommes dit, si il arrivait que l'on capte l'eau à partir de la rivière Ubangi, nous aurons des problèmes de biodiversité dans notre fleuve. C'est pourquoi, à Abuja, au mois de février, je pense, 2018, il y a eu une conférence qui a décidé finalement qu'il faut capter cette eau à partir de l'embouchure du fleuve Congo au moment où l'eau va se jeter dans l'océan. Ça n'a pas de conséquences sur l'écosystème, sur la biodiversité, ça n'a pas de conséquences même sur l'hydrographie dans notre pays parce que vous savez, nous avons le barrage Inga qui se sert de cette eau, ça n'aura pas... C'est juste lorsque l'eau a fini son parcours et qu'elle veut se jeter dans l'océan, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut capter cette eau-là. Vous comprenez, chers journalistes, qu'à partir de... Si on réfléchit dans ce sens-là, je ne vois pas pourquoi on va utiliser l'exploitation minière. Je ne vois pas. Nous, notre objectif majeur est que l'on puisse améliorer les conditions de vie des citoyens congolais. Pour améliorer la situation de vie sociale de notre peuple, ce n'est pas avec un budget de 7 milliards de dollars américains. Avec cette gymnastique que vous démontrez, vendre de l'eau vers l'Afrique du Sud, le pays du lac Tchad, du bassin du lac Tchad. Bassin du lac Tchad, la RDC pourra bénéficier d'autant de milliards. Bien sûr. Ça, c'est une proposition faite par la BAD. Ce n'est pas une proposition d'un pays, c'est par la BAD. À quelle durée ce projet peut être réalisé? Vous savez, il y a déjà 10 milliards de dollars américains qui sont déjà dégagés par la BAD pour faire les études qui peuvent permettre à ce que, comment faut-il faire pour la construction des pipelines jusqu'au bassin du lac Tchad. Parce que vous savez, même quand on va prendre de l'eau, on ne peut pas aller injecter de l'eau en grande quantité, faute de ne pas savoir comment la biodiversité de ce lac Tchad va réagir. C'est pourquoi, à ce moment-là, il y aura une période de transition. Au moment où l'on va commencer à injecter goutte par goutte pour voir un peu la réaction, en même temps, vous savez que le pipeline vont traverser le désert. On va faire des tuyaux qui vont permettre l'arrosage du désert. Vous savez que le désert, à partir de notre pays, ici, de notre continent, constitue des foyers de tous les ouragans qui se font aux États-Unis d'Amérique. C'est à partir de notre désert. Si aujourd'hui, il nous arrivait d'arroser ces déserts-là, avec cette eau-là, il va se créer la photosynthèse, ce qui permet à ce que la chaleur tape sur l'eau qui rentre dedans, afin de permettre la pluie. Donc, même les États-Unis d'Amérique seront bénéficiaires de ce pipeline-là. C'est pourquoi nous nous disons, si on peut être encore au niveau de l'étude pour le transfert des eaux au lac Tchad, mais par contre, pour ce qui concerne du crédit carbone, c'est de l'argent cash qui est déjà dégagé par des entreprises, par des investisseurs et par des grandes banques qui dirigent dans ces pays. Et ils ont dégagé 1000 milliards. Et ça, c'était dit dernièrement au sommet climat des Nations Unies. C'est le 34e sommet des Nations Unies, oui. Mais aujourd'hui, est-ce que la RDC, le nouveau ministre qui est déjà en fonction, est au courant de ce dossier? Vous, en tant que compatriote, avez-vous pris langue avec ce ministre pour lui démontrer, les ministres de l'Environnement, voilà, nous avons des dossiers qui peuvent ramener autant au pays? Quel est le rôle d'un ministre? Dès qu'il arrive, il doit prendre langue avec son secrétariat général. Il peut réunir les gens qui se spécialisent dans ces domaines
pour pouvoir discuter et voir comment nous pouvons mener ces combats. Et vous, vous êtes devenu un spécialiste de l'environnement? Non, je ne dis pas que je suis spécialiste de l'environnement. J'ai des connaissances telles que je viens de vous les donner. Dans les pays étrangers, on consulte les gens qui peuvent avoir un avis à donner. Moi, j'ai un avis à donner, comme je le donne maintenant, on peut me consulter, pourquoi pas? Parce que nous avons des grands professeurs qui, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ne donnent pas cet avis-là. Ou soit ils ont cet avis, mais leur voix ne porte pas. La voix de Roger Lumbala porte, alors, ce qui fait qu'aujourd'hui... Roger Lumbala consulté par le pays du lac Tchad pour faire du lobbying ou quoi? Non, pas du tout. Vous savez, Roger Lumbala, c'est un politique qui anticipe. Vous savez, nous avons le phénomène Mbororo. D'où vient le phénomène Mbororo? C'est tout simplement les éleveurs de ces pays-là qui sont à la recherche de pâturage pour leur bétail. Ce qui fait que le jour où ils n'auront plus l'eau, ils viendront chercher l'eau là où elle se trouve. Tous les pays-là... Les immigrés climatiques. Voilà, tous ces pays-là qui vivent autour du lac Tchad, ils ne vont pas se laisser mourir et vous laisser de l'eau. Ils viendront. C'est pourquoi moi, en tant que autant leur congolais, donner. Autant leur donner, on ne donne même pas de l'eau, on vend de l'eau. Et ce qui va nous procurer de l'argent, ce qui va nous donner de l'argent, de l'ordre de 62 milliards de dollars américains. Merci. Merci beaucoup, Roger Lumbala, d'avoir apporté tout cet éclairage autour du budget qui doit être renforcé. Pour vous, c'est 30 milliards de dollars. Le minimum pour que l'on puisse réaliser tous les plans. Parce qu'aujourd'hui, avec 7 milliards, croyez-moi, nous allons nous retrouver ici en 2020 avec la même situation des citoyens congolais. Qu'est-ce qu'on aura fait? Absolument rien. C'est pourquoi nous prévenons, nous disons, voici ce qu'il faut faire pour permettre à ce que notre peuple puisse se retrouver. Sinon, nous irons dans des situations très difficiles après et les gens vont se mettre à critiquer, à continuer à critiquer. Ah, il y a des révolutionnaires dans ce pays, ah, il y a des gens qui ne mangent pas, Roger il y a Lumbala, ceci, cela. Voilà, Roger Lumbala, président du RCDN, un parti politique de la République démocratique du Congo, membre du FCC, c'est ça? Membre de la PECO d'abord, oui, et la PECO, membre du FCC. Voilà, Roger Lumbala qui avait disparu de vos écrans, il est de retour, vous l'avez compris, il plaide pour un budget de plus ou moins 30 milliards de dollars américains pour l'applicabilité de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo, le peuple d'abord. Eh bien, à vous de juger les arguments de Roger Lumbala, au peuple de juger. C'est terminé pour aujourd'hui, à la prochaine, au revoir.